Et on retrouve devant le siège de l'UNESCO à Paris Karim Akeki. C'est là que se tient ce sommet pour lutter contre la pollution plastique. Bonjour Karim, quels sont les objectifs de cette discussion ? Eh bien d'abord, cette réunion, oui, c'est vrai, des 175 pays du monde qui est réuni ici à l'UNESCO a pour objectif de définir les contours d'un traité, mais un traité contraignant sur la pollution plastique sous l'égide évidemment des Nations Unies. Quelques chiffres pour comprendre l'ampleur de ce phénomène. Eh bien 460 millions de tonnes de plastique sont produits chaque année. On l'entendait dans le reportage avant moi. Moins de 10% est recyclé. Les 2/3 en fait finissent soit dans l'environnement, soit dans l'estomac des animaux. Le plastique, on le voit, est également issu des énergies hydrocarbures, des énergies fossiles, et bien des déchets partout dans le monde, au fond des océans, dans les montagnes, dans les estomacs, y compris même des déchets plastiques, des microfibres à l'intérieur des organismes humains. Et bien des microparticules ont été détectées dans le sang des humains ou encore dans le lait maternel ou le placenta, d'où cette urgence climatique pour le plastique, réduire massivement la production de plastique dans le monde. Ce serait déjà une première étape. Et vous le disiez Karim, l'un des enjeux c'est de parvenir à un traité contraignant. Quelle forme pourrait-il avoir ? C'est tout l'enjeu et tout l'enjeu de cette semaine de négociations ici à Paris. Eh bien, il faudrait que ce soit contraignant. D'abord, en organisant une économie circulaire du plastique. D'après les représentants avec qui j'ai pu discuter ici, évidemment, il ne s'agit pas d'arrêter la production de plastique tout de suite. C'est très compliqué et économiquement irréaliste, car le plastique est à la base de plusieurs économies mondiales, des gros mastodontes producteurs de plastique. L'idée, c'est d'une décision contraignante qui va amener les pays à organiser cette déplastification du monde pour parvenir à une production de plastique qui serait plus durable, plus responsable, dit-on ici. Je vous rappelle qu'en avril dernier, au Japon, le G7 avait fixé comme objectif d'abord de réduire à zéro les rejets plastiques dans l'environnement d'ici 2040. Donc entre bonne volonté et volonté également de trouver un cadre contraignant, ce sera tout l'enjeu de cette semaine ici de sommet à l'UNESCO à Paris.